Parfois, les héros ne portent pas de cap. Ils ne sauvent pas le monde, mais ils donnent leur vie pour sauver une seule personne, leur enfant. Voici l'histoire de Malik, un homme ordinaire qui, dans une situation extrême, a laissé un dernier message, le genre de message qu'un enfant n'oubliera jamais. Chapitre 1. Le silence avant la tempête. Malik, 42 ans, est chauffeur-livreur à Lagos. Il vit seul avec son fils de 12 ans, Idriss. Sa femme est décédée 4 ans plus tôt dans un accident. Depuis, Malik se bat pour offrir une vie normale à son fils. Chaque matin, il dépose Idriss à l'école. Chaque soir, il l'aide à faire ses devoirs. Malik n'a pas beaucoup d'argent, mais il a de l'amour, et ça, c'est ce qu'Idriss ressent le plus. Un soir, alors qu'il rentre d'une visite chez la grand-mère, Malik prend une route inhabituelle pour éviter un embouteillage. C'est là que tout bascule. Chapitre 2. Le piège. Un groupe armé bloque la route. Des hommes masqués, agressifs. Malik comprend, c'est un braquage. Ils arrêtent les voitures, ils crient, ils tirent en l'air, ils extorquent argent, téléphone, bijoux. Quand ils arrivent à la voiture de Malik, ils le sortent de force. Idriss, terrifié, reste dans la voiture. L'un des bandits pointe son arme vers l'enfant. Malik panique. « Non, je vous en prie, c'est mon fils, il n'a rien fait. Prenez tout, mais pas lui. » Les bandits rigolent. Mais un chef s'approche et dit « Lui, c'est notre garantie. » Ils prennent Idriss avec eux. Malik tente de s'interposer, il le frappe, le menace, mais il supplie. Alors il propose un marché. « Prenez-moi à sa place, laissez mon fils. Il est encore un enfant. Moi, je ne vaux plus rien. » Chapitre 3. L'échange. Contre toute attente, ils acceptent. Ils poussent Idriss hors du camion et embarquent Malik à la place. Idriss en larmes court après le véhicule. « Papa, papa !» Mais la poussière l'engloutit et le camion disparaît. Idriss est récupéré par la police 2 heures plus tard. Mais de Malik, aucune nouvelle. Chapitre 4. Le message. 3 jours passent. Puis un colis est livré chez la grand-mère d'Idriss. À l'intérieur, une clé USB, une lettre et un petit carnet. La lettre est écrite par Malik. « Si ce colis te parvient, c'est que je ne suis plus là. Mais sache une chose, fiston, je t'aime. Et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » Idriss branche la clé USB. Une vidéo démarre. C'est son père, enfermé dans un hangar, fatigué mais déterminé. Il parle à la caméra comme s'il parlait à son fils. « N'aie jamais honte d'avoir peur, mais n'oublie jamais que tu portes en toi mon courage. Continue l'école, protège ta grand-mère et sois un homme meilleur que moi. » Chapitre 5. La vérité. Quelques semaines plus tard, un corps est retrouvé en forêt. C'est Malik. Les bandits l'avaient abandonné, blessé, après avoir pris tout ce qu'il voulait. Il est mort seul, mais pas sans honneur. Son histoire fait le tour des réseaux. Des milliers de personnes partagent la vidéo. Un fonds est créé pour soutenir Idriss et sa famille. Épilogue, le fils du héros, 10 ans plus tard. Idriss est devenu journaliste. Le jour où il reçoit un prix pour un documentaire sur les violences routières, il monte sur scène et dit « Ce prix, je ne le mérite pas seul. Il appartient à un homme qui a donné sa vie pour que je sois ici. Mon père, Malik, mon héros silencieux.